Chers amis, bonjour. Je m'émeus de voir au sein de notre pouvoir législatif, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et dans sa représentation, des députés au rabais, des députés qui se victimisent, des députés dans la recherche du buzz perpétuel à des fins de briller et à défaut de ne rien apporter au débat public, ou même encore d'être invisibles, inodores et sans saveur pour certains. La politique de la nation ne peut pas être fondée sur des mensonges ou dans les mains de grands illusionnistes de la communication. J'aimerais prendre volontairement la passe d'armes qui a eu lieu entre Cyril Hanouna et Louis Boyard sur TPMP, qui est l'exemple d'un député et ancien chroniqueur régulier du talk show sur la chaîne C8, juste avant même d'être élu député. Il accusait alors les 5 personnes les plus riches de France d'appauvrir l'Afrique. Citant même Vincent Bolloré, propriétaire du groupe de Canal+ et de C8, lors d'une séquence consacrée aux bateaux de migrants Ocean Viking sur le plateau de l'émission « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna. En réalité, le seul reproche que l'on peut faire à Cyril Hanouna est d'avoir proféré des insultes contre ce député. Cyril Hanouna a d'ailleurs fait son mea culpa sur les réseaux sociaux, en s'excusant. J'ai quand même beaucoup de mal à comprendre pourquoi un député attaque injustement un homme qui paye, crée des entreprises et des emplois en France soit ainsi pointé du doigt. Il n'a pas vendu des armes pour des fanatiques en Afrique. Et pourquoi Louis Boyard parle d'Afrique alors ce qu'il devrait le concerner dans sa mission qui lui a été confiée par ses électeurs français, élu grâce à une audience qu'il a acquise sur TPMP, merci Hanouna, et un salaire confortable régulier de 6 700 €, ça n'avait pas l'air de le déranger alors à l'époque. Et surtout par l'intermédiaire d'un homme qu'il ose aujourd'hui dénoncer. Le groupe Bolloré, qui a fait certes sa fortune, vend depuis 2021 ses activités de logistique en Afrique. Pendant plus de 35 ans, il a été un acteur central de l'exploitation forestière pour l'Europe et du commerce de bois tropicaux en Afrique. En tout état de cause, on ne peut reprocher à TPMP ou même au groupe Bolloré de ne pas avoir donné la parole à la France Insoumise, qui est le parti le plus représenté sur le plateau de Cyril Hanouna. Même Jean-Luc Mélenchon a été le candidat le plus invité sur le plateau de l'émission, largement devant le Rassemblement national, ou même encore la députée Rachel Garrido, LFI aussi, qui était également chroniqueuse sur TPMP, rappelez-vous, laquelle était venue se défendre en juin dernier sur le plateau de Touche pas à mon poste, après l'apparition d'un article dans le journal Le Point, dans lequel la politicienne et son mari Alexis Corbière étaient accusés à tort d'avoir employé une femme de ménage sans papier. Au final, ils pourraient avoir l'honnêteté intellectuelle d'admettre qu'ils ont eu le privilège de s'exprimer largement à une heure de grande écoute. Dans leur démarche de mauvaise foi, Louis Boyard et LFI, qui instrumentalisent l'Assemblée nationale à des fins personnelles, en demandant l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire qui porterait sur les ingérences de Bolloré dans nos médias et donc dans l'émission TPMP. On est dans le droit de se demander si cela n'est pas une riposte d'ego personnel plutôt que le bien fondé d'une question ou d'un projet parlementaire, puisque tout le monde sait pertinemment que Cyril Hanouna, dans son émission, donne équitablement la parole à toutes et tous. J'étais par contre convaincu que Louis Boyard aurait proposé avant tout une loi qui porterait sur la légalisation du cannabis. En tout état de cause, je regrette que l'Assemblée nationale perde son temps dans des enquêtes qui pourraient être concentrées, par exemple, sur le pouvoir d'achat des Français, et qu'un député ait trouvé un point de deal médiatique au Palais Bourbon. Bref, pour ma part, au regard de l'aveu qu'a fait Louis Boyard quand il était chroniqueur chez Hanouna, je demanderai à l'Assemblée nationale et au ministre de l'Intérieur que des enquêtes soient diligentées sur le trafic de drogue qu'a avoué ce député lors de ses chroniques sur Touche pas à mon poste, qui devrait faire l'objet d'une procédure pénale, et si cela était avéré, d'une inscription sur son casier judiciaire à des fins de le rendre inéligible. J'espère enfin que l'émission de mon cher Baba fera encore longtemps parler d'elle et qu'elle remplira son audience. Sur ce, portez-vous bien et bonne semaine à tous. Merci.